Moi, c'est la première fois que je rencontre un chef. Et même j'ai l'habitude de ne pas reconnaître les chefs. Comment on devient chef? Então, ser chefe, você tem uma grande responsabilidade com a vida das pessoas e ter compromisso de Quand on cumprir est chef, on sua a la missão responsabilité du maintien de la vie. representante Un chef uma s'engage voz de povo dans la mission de qui respecter merece et surtout de viver com répondre à la qualidade voix de du vida. peuple et du peuple qui mérite une qualité de vie meilleure. Mais alors, comment on devient chef? Il faut avoir un papa chef, un papy chef. Então, meu avô foi chefe, né? Então, hoje eu estou atuando numa herança do meu avô, que deixou e conquistou, como eu falei, né? Donc effectivement, mon grand-père était chef et aujourd'hui, moi j'ai reçu l'héritage de mon grand-père qui a créé pour mission, pour notre clan, de chercher des solutions à la réponse des nécessités que nous pouvons avoir au sein du peuple sourd. Alors, il paraît que votre tête est mise à mort. Parece que você está ameaçada de morte. Sim. Wanted pour combien alors? Ser líder, Quanto dinheiro aí para a sua cabeça? pouco dinheiro. Très peu. Ça vaut pas le coup alors. São 200 mil reais, 200 000 reais. né? E essa ameaça veio a partir da luta que eu tenho para proteger a floresta. Oui, je trouve que c'est trop peu ce qu'on a mis sur ma tête, c'est l'équivalent de 200 000 reais, comme je vous disais. C'est une menace qui a été mise sur ma tête alors que je défends la forêt. Donc c'est une menace qui va avec la lutte pour protéger la forêt et la durabilité aussi. Parce que mon message ici, c'est qu'il est possible de développer et se développer économiquement et de développer une société tout en respectant la forêt. Et en mettant en œuvre et en scène les critères de sagesse, qu'elles soient technologiques, traditionnelles, scientifiques, etc. Nous avons ici des projets qui sont basés sur la nécessité de notre peuple, mais qui ne défendent pas seulement l'intérêt d'une personne ou d'un groupe. Et c'est pour ça que nous recevons tant de menaces. De grupos. E por isso que venha essas ameaças. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme crime pour être votre tête mise à prix? Ué, errado é defender a floresta. Mon crime, c'est de défendre la forêt. Et comment alors? Avec quelles armes? Quelles sont as armas de você? Então, a gente usa tecnologia, On utilise la technologie, GPS, le GPS, imagem satélite. l'image satellite. Também utilizamos. On a un groupe de Soroué dont l'objectif est toujours de préserver et de faire une vigilance territoriale. Grupo, a partir desses pontos de GPS, Nous utilisons des armes techniques et technologiques. Avec le GPS, on peut mesurer l'importance de la déforestation et où est-ce qu'elle se situe. On peut aussi exposer les exploitations illégales, qu'elles soient minières ou qu'elles soient dans le braconnage de bois. Et ça, bien sûr, ça affecte les intérêts individuels de ceux qui nous entourent. Alors c'est qui les adversaires? Et quels sont nos inimigos? São os madeireiros, são garimpeiros, são fazendeiros. Ce sont les braconneurs de bois, les exploiteurs miniers illégaux. Mais quand vous appelez la police, elle vient vous aider? E quando você chama a polícia, ele vem para ajudar? Bom, aí com esse governo atual não está indo mais, né? Avec ce gouvernement actuel, ils ne viennent plus nous aider, non. Porque o governo brasileiro. Donc avec ce gouvernement, aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement à la haine envers la forêt, à la haine des peuples indigènes que nous pouvons voir. Et ce gouvernement encourage les actions d'entrée illégale sur le territoire et encourage tout ce qui va à l'encontre de la protection environnementaliste. Donc c'est qui vient sur le territoire? Quelles sont les personnes qui viennent no território? Garimpeiros, madeireiros, justement, fazendeiros. Les fermiers des territoires alentours, ça va être les exploitants miniers ruraux locaux, ça va être les braconneurs de bois. Et ça, vous avez eu une grosse différence avec l'arrivée de Bolsonaro? Com certeza, como eu falei, né? Le gouvernement de Bolsonaro aujourd'hui tient un discours vraiment de haine envers les peuples autochtones et envers l'environnement. C'est un gouvernement qui motive
justement les actions contre les peuples autochtones et également la forêt. C'est un gouvernement, à mon avis, d'assassins et c'est un gouvernement qui projette la destruction sans que ce soit un problème et qui soutient finalement la destruction du monde futur. Et qu'est-ce qui arrive alors à votre... Il y a combien d'habitants dans votre peuple? Quantos são os suruís agora? Então, o povo Paité está ocupando uma área de 250 mil hectares, uma população aproximadamente 1.500 pessoas. Donc aujourd'hui, le peuple Païter Surué représente 1500 personnes et nous vivons sur un territoire de 250 000 hectares. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ces 1500 personnes en ce moment? Qu'est-ce que ça Vous concerne? vivez rassemblés dans un village ou bien c'est un habitat éclaté avec des hameaux? Comment ça se passe? São 27 aldeias Tem 27 villages. dentro do território. Sur le territoire. E o que está acontecendo agora é o desmatamento. Et ce qui se passe en ce moment pour mon peuple, c'est de la déforestation. Tem garimpo no meio do território. On a des mineurs illégaux qui rentrent à l'intérieur du territoire. Ano passado, com a queimada da Amazônia, também atingiu o território Suruí, quase 25 mil hectares foi queimada. L'année dernière, par exemple, avec les grands feux de forêt qu'il y a eu, nous, on a perdu 25 000 hectares. Então, vai existir Et donc, si on n'utilise pas les moyens de communication, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, ça va continuer de s'amplifier, cette déforestation, ces feux. Et si on ne mobilise pas l'opinion sur l'importance de la forêt et le rôle qu'elle joue dans l'équilibre climatique, on va continuer à avoir des dégâts beaucoup... Enfin, ça va continuer à s'empirer. Et nous avons développé un modèle alternatif que nous proposons de montrer et de discuter avec le reste du monde. Et c'est un modèle qui permet de générer des revenus tout en restant au service de la nature, tout en restant au service de la forêt, tout en restant au service de la vie. Les 1500 personnes, elles vivent de quoi là? Os Suruí, que são 1500 pessoas agora, de que vivem neles? Então, para buscar alternativa de gestão do nosso território, porque a nossa cultura, antes de contato, nós não conhecia dinheiro, né? Avant le premier contact, nous faisions avec ce que la forêt nous offrait et nous ne connaissions pas la notion d'argent. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous devons chercher des financements pour pouvoir développer une économie qui est basée sur des principes qui sont des principes non autochtones. Et c'est pour ça que nous avons développé un plan stratégique de développement du peuple Païter sur 50 ans. Et c'est un plan qui, justement, prouve qu'on peut développer une économie tout en étant responsable. Et donc aujourd'hui, ils vivent de quoi les gens? Ils font quoi? E hoje, o que está fazendo a gente? Então, plantamos café, banana, On a des plantations de cacau, café, de bananes, de chocolat, né? cacao. Através de uma agrofloresta. Sur un modèle d'agroforesterie. Né? Então, nós temos um dos maiores projetos de reflorestamento na Amazônia é do povo Suruí, que nós plantamos desde 2005, né? E até agora nós plantamos aproximadamente quase 800 mil mudas. On a le plus grand projet de reforestation et d'agroforesterie des peuples autochtones d'Amazonie et que l'on a lancé, nous, dès 2005. Aujourd'hui, nous avons planté plus de 800 000 arbres à travers la forêt. C'est quoi l'agroforesterie alors? Que é agroforesterie? Agrofloresta, você plantar várias espécies. Donc l'agroforesterie, pour nous, c'est de replanter des arbres d'espèces variées qui produisent d'une manière biologique, donc produire organiquement une inquiétude de maintenir un moyen de subsistance pour le peuple, mais aussi de pouvoir proposer sur les marchés locaux une production qui nous permet de fortifier notre économie. Pour faire de l'agroforesterie, il faut quand même défricher des terres, du coup, comment ça se passe? Para fazer agrofloresta, tem que desmatar também, não? Então, a gente plantamos onde que foram desmatados o tempo passado dos colonos. Et justement, nous on replante là où ça a été défriché par les colons dans le passé. E também nós temos três modelos, na verdade, de reflorestamento. Et on a 3 modèles différents de reforestation.
Plantamos onde não tiver nada de floresta, D'un côté, on plante là où il n'y a plus rien, onde nós fazemos enriquecimento da floresta, c'est l'enrichissement de la forêt, né, onde que foram cortadas madeiras nobres pelos madeireiros. là où il y a eu là où on a déboisé les forêts nobles. E também a área onde que foram desmatados. Et soyons plus mais Sim. plus hautes. Uhum. Et là où ça a été également complètement défriché, donc là où c'est pelé. E isso a gente está buscando também, utilizando o conhecimento de não indígena nesses conceitos. Et donc là, on cherche également des savoirs et des connaissances qui ne sont pas nécessairement que des connaissances autochtones. Você falou de 3 modelos, Uhum. mas você falou só de um. E outro é agrofloresta, onde tem vários projetos. Tá. Donc sur les 3 modèles, il y a des modèles où on reforeste là où ça a été complètement défriché, un modèle qui est d'enrichissement de la forêt, là où il reste encore des arbres, mais où les arbres nobles ont été défrichés, et un autre modèle qui est de replanter au même titre que l'on défriche pour l'agroforesterie. D'accord. Alors pourquoi vous êtes venu en France? C'était pour voir les plumes des folies bergères? C'était parce que votre tête est mise à prix ou... E porque você está ameaçado de França e para visitar a França para turismo? Por que você está aqui? Quem me desse que fosse visita de turismo. Qui peut dire que je suis là pour faire du tourisme? Então a gente tem luta. Então a gente tem luta pela floresta, a gente tem visão de que nós podemos contribuir com o mundo. Então estou aqui na França em busca de diálogo. On lutte pour la reforestation, on lutte pour la défense de la forêt, on lutte pour la défense des droits indigènes. Et je suis venue ici en France pour pouvoir ouvrir un dialogue et pour chercher des partenariats, que ce soit avec les autorités ou que ce soit avec la population et le public. Et pour essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Então, que podemos fazer para você? Então, a gente está buscando que vocês que têm exemplo, que sabem daqui, como vocês podem ajudar. On cherche ici également ensemble avec vous les exemples et les moyens de pouvoir continuer à lutter ensemble. Et ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir nous aider ici à mobiliser l'opinion publique en faveur de la forêt et aussi de mobiliser l'opinion sur un moyen de consommer, sur un mode de consommation des produits brésiliens qui ne soutient pas la déforestation et qui n'a pas un impact social désastreux également. Vous êtes contre le Mercosur alors? Você está contra o Mercosul? Tô. Oui. Se não tiver com consciência. S'il n'y a pas une conscience plus noble au sein de la production et du regard sur la production du Mercosur, moi je ne soutiens pas cette organisation. Parce que là, on doit signer des accords peut-être avec le Mercosur. Si vous voulez, après, j'ai un rendez-vous avec les agriculteurs de la coordination rurale. Si ça se trouve de manière assez étrange, mais on pourrait avoir un accord entre vous, comme chef de la forêt en Amazonie, et les paysans de la coordination rurale. Sim. Oui. Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord pour vous emmener ensuite. Si, pode ser, por que não? Pode, por que não? Nós estamos aqui para dialogar com todo mundo. Oui, pourquoi pas, on est là pour dialoguer avec tout le monde. Né? Então, saber ouvir e respeitar a opinião de cada um. Savoir écouter et respecter l'opinion de tous, c'est très très important. Et est-ce que, par exemple, si jamais on disait, bah voilà, finalement, la forêt amazonienne, d'une part, elle rend des services écologiques. D'autre part, si jamais on n'exploite pas la forêt, les mines et tout ça, en effet, c'est tant de milliards que les Brésiliens n'ont pas. Si on disait, bon, bah voilà, on doit faire un pot commun au niveau international pour financer la préservation de la forêt amazonienne, est-ce que ça vous paraîtrait une solution? Bom, eu acho que o que eu sou contra é a forma que o Brasil está desenvolvendo. Né? Para fazer desenvolvimento de um país baseado em cima da necessidade de um povo, não precisa utilizar discours de ódio. Donc moi je suis contre la façon dont le Brésil est en train de développer son économie. Et on ne peut pas baser un gouvernement et une économie qui est sur la haine et qui est sur la destruction de l'environnement.
Moi, je dis qu'il faut respecter les droits des peuples qui ont été acquis à travers une longue lutte et on ne peut pas tout détruire juste en l'espace d'un gouvernement. Et je ne dis pas que la forêt est intouchable, mais qu'en revanche, la communauté européenne se doit de respecter et de reconnaître le rôle de la forêt sur pied. Elle apporte un équilibre dans la production globale sur la planète, à l'échelle de la planète. Ce n'est pas seulement une production à l'échelle du Brésil. Et elle maintient un équilibre climatique, mais aussi un équilibre sur la production à l'échelle du monde. Et le jour où la Terre ne peut plus produire, qu'est-ce qu'on va manger? On va pouvoir manger l'argent. Puisque vous voyez, moi, je suis en Picardie en général. Donc quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, en Amazonie, c'est quand même la difficulté. J'entends, on peut demander au gouvernement français et au gouvernement européen de refuser de signer les accords avec le Mercosur. J'entends, 2, qu'il faudrait identifier les industriels européens qui font du business, par exemple, avec le bois d'Amazonie. Mais la troisième question que je posais et que je repose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas un fonds international qui ferait que tous les pays, et notamment les pays riches, qui disent attention, il ne faut pas toucher à l'Amazonie, il ne faut pas toucher aux forêts en Afrique, et ainsi de suite, ou en Indonésie par exemple, mettent au pot pour dire, voilà, on paye les gouvernements pour maintenir ces forêts-là, plutôt que pour les exploiter au maximum. Eu sou de lugar em França que se chama Picardie, que é pequeno lugar no... Cidade. Não, que é no campo Pequeno também. lugar. Pequeno lugar. À l'échelle du Brésil. À l'échelle du Brésil. Une grande. À l'échelle du Brésil quand même. Non, qui est un territoire grandissimo. Le cœur de la Révolution française, il est parti de du pequeno lugar, de la Picardie. A Picardie é um grande lugar e a Revolução começou e foi iniciada lá. Mas a escada do Brasil é mais pequena. Vous voulez dire de quelle est la superfície? Je puisse arriver plus dans les détails? Então, eu aqui estou perguntando como que nós podemos fazer. Eu entendi que o governo poderia refusar de firmar acordamento com o Mercosul, seria um. O segundo é que podemos identificar as empresas europeias que estão fazendo negócios com os madeireiros de Amazônia, seria a segunda proposta. E terceiro, pode ser, e estou perguntando essa pergunta de novo, pode ser sim ou não que seria uma boa ideia fazer um fundo internacional de recursos para o Brasil, para encorajar o Brasil não tocar a floresta e que isso não seria só para o Brasil, mas para o bem-estar do mundo. Então, quizás pode ser que toda a comunidade internacional tem que se unir junto para pagar uma indemnização para o Brasil, para que o governo proteja a floresta para o resto do mundo. Você acha que isso seria uma boa ideia, toda a comunidade internacional participar? Financeiramente? Bom, eu estou falando aqui, falando do Mercosul, né? Então, nós não estamos dizendo que o Mercosul tem que parar de oferecer produto para outros países, mas o que falta não precisa desmatar mais a Amazônia. Já tem espaço suficiente para produzir. E temos conhecimento tecnológico, conhecimento científico que pode ajudar a produzir de grande quantidade. Donc, je vais répondre tout d'abord sur la question du Mercosur. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de proposer des produits brésiliens sur le Mercosur, mais en revanche, on n'a pas besoin de continuer la déforestation. On a déjà de très grands territoires sur lesquels la production est suffisante et en utilisant les technologies et une plus grande sagesse, on peut arriver à des grandes productions avec des quantités suffisantes sans avoir à continuer à déforester. On peut utiliser les connaissances, qu'elles soient indigènes et autochtones et technologiques, pour pouvoir offrir une production absolument suffisante. Sur la question des industriels, je pense qu'effectivement, il est très utile et primordial d'identifier les industries, qu'elles soient aurifères, soja, bois ou bœuf, qui soutiennent ou encouragent la déforestation. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais en revanche, il faut savoir user d'une exploitation plus responsable.
Il est important de savoir d'où viennent les produits et comment ils ont été exploités. Sur le fonds international qui pourrait être fait pour dédommager le Brésil, on avait autrefois un fonds, ce qu'on appelait le fonds amazonien, qui était organisé et géré par la FUNAI. Et on avait l'appui de la Norvège et de l'Allemagne. Mais avec le gouvernement Bolsonaro, ce fonds a été arrêté et il n'y a aucun engagement international de la part du gouvernement Bolsonaro pour remplacer ça, de toute façon. Et il y a toujours de plus en plus de déforestation avec le gouvernement Bolsonaro. Et ce qu'il encourage, ce sont des grands projets miniers en terre indigène qui ont un impact social désastreux et qui, de toute façon, auront un impact sur la production qui sera désastreux également. Dizer outras alternativas aqui, aqueles que têm interesse de apoiar os povos indígenas e meio ambiente, eles podem apoiá-lo diretamente com povos indígenas através dos seus parceiros. Aqui, por exemplo, nós temos um parceiro, a Associação Água Verde, que trabalha com o povo Paité há mais de 15 anos. Então, eles podem receber o apoio para que a gente possa, então, trabalhar e fortalecer o modelo que nós temos trabalhado, de gestão da floresta, valorização da cultura, fortalecimento da economia, valorização do conhecimento e saberes, seja de duas culturas, através da criação de uma universidade indígena. Você consegue traduzir depois? Falar da floresta, eu vou te dar um presente, que veio lá da floresta, que foi produzido pela Mulheres Suruís. Le chef Almir me demande de traduire après ce qu'il vient de dire et il voudrait vous offrir tout de suite un cadeau de la forêt. Você aceita? Ok, merci beaucoup. Vous acceptez? Oui, volontiers, merci. Je Je suis pas sûr de le porter tous les jours, j'ai pas encore l'habitude de porter des bijoux. Et on ose esse vou poder levar todo dia. Merci. Sim, pode. Pode levar todo dia. Si, vous pouvez le mettre tous les jours. Je me demande si on n'est pas... au fond, ce qu'on reproche à Bolsonaro... Vous n'avez pas aimé ce que je veux dire, hein, mais c'est pas... On sait que você não vai gostar do que eu disser. Ce qu'on reproche à Bolsonaro, c'est ce qu'ont fait au fond tous les gouvernements européens et de tous les pays développés pendant des siècles, c'est-à-dire détruire la forêt primaire, détruire les peuples qui sont avec et aller vers un modèle de développement en installant des populations de colons, en passant par une agriculture productiviste, voire par une industrie, l'exploitation du sol et du sous-sol et ainsi de suite. Donc c'est comme si on lui reprochait au fond de faire ce que tous les autres ont fait, qui a été le modèle de développement. Et on en arrive à deux points différents du spectre, c'est-à-dire vous depuis votre forêt amazonienne et moi depuis le Parlement français, à dire c'est plus ça qu'il faut. Même si vous vous dites j'ai mon modèle, moi je vois à peu près ce que je veux, mais je sais que c'est pas ça que je veux, mais je ne l'ai pas. Mais au fond, je me demande juste si c'est Bolsonaro qu'il faut arrêter ou juste un modèle de développement qui au fond dure depuis des siècles, dont Bolsonaro est l'incarnation la plus répugnante, on va dire. Vous voyez, mais qu'au fond, c'est une espèce de tradition séculaire qui est là et qu'il s'agit où il faut réorienter un développement, mais de la même manière en Indonésie et sans doute de la même manière en France. Sim, eu concordo com você. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est tout le modèle qu'il faut changer. E por isso que nós temos que buscar alternativa de modelo de gestão do nosso planeta. Et c'est pour ça qu'ensemble, il faut chercher des moyens de développer durablement une économie qui soit pérenne. Porque se nós somos inteligentes, nós não podemos deixar que esse tipo de atitude possa destruir nossa floresta, da nossa natureza e nosso futuro. Parce que si on utilise un tant qu'il ne soit peu d'intelligence, on ne peut pas laisser plus longtemps la destruction continuer à prendre le pas sur notre forêt. Parce que c'est la destruction du futur. Ser inteligente é você ter amor à vida das pessoas. User d'intelligence, c'est reconnaître et user d'amour envers son prochain. Ser inteligente, você pensar no futuro do seu povo. Faire preuve d'intelligence, c'est penser au futur de son peuple. Se eu sou líder de povo, eu não estou representando apenas meu povo. Si je suis leader d'un peuple, ce n'est pas mon peuple que je représente en fait. Eu estou representando aquele povo que querem viver com dignidade
e com qualidade de vida. Je représente un peuple qui veut vivre avec une qualité de vie Presente e no futuro. dans le présent et dans le futur. Bon, moi je vais essayer de faire pareil. Moi aussi, je représente un peuple qui veut vivre, le pequeño lugar de Picardie, avec une qualité dans le pré de vie, dans le présent et dans le futur. Também estou representando o povo de pequeno lugar na Picardia que quer o bem comum e uma qualidade de vida no presente e no futuro. Sim. Ça roule. Très bien. Ben, merci à vous. Muito bem. Merci à vous. Obrigado. Merci à vous.